Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir s'il y a du changement sur la structure. Et si c'est le cas, on va essayer de se préparer pour la suite. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire et partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait la chaîne à se développer. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, la dernière fois, on a annoncé de la vente au minimum pour une structure corrective. Donc, il y avait deux scénarios. Le premier scénario, c'était un expanding flat, pour revenir casser le dernier plus bas. Et le deuxième scénario, c'était une structure corrective pour une continuation vers le haut. Et du coup, on a dit, bon, on tente au moins la correction. Et s'il vient valider l'expanding, on est dedans. Si c'est que la correction, on aura mangé un petit trade en interne. Et d'ailleurs, en petit time frame, on avait dit que s'il continue à corriger ici, on peut chercher un petit drop au minimum jusqu'à ce bas-là, qu'en gros, on se protège à la cassure du bas. Donc ceux qui sont dans le sell, bien joué. Break-even, TP, peu importe, mais commencez à manager le trade parce que là, ça devient risqué. On va le voir tout de suite pourquoi. Et donc, on a remarqué qu'en petit time frame, il nous avait donné une structure similaire qu'au mouvement 4 heures. Si je dois copier ce mouvement-là, donc ce drop-là jusqu'à ce top-là, d'accord, donc je le copie, on va l'agrandir un peu, on va aller en 4 heures, il me semble, ou en 1 heure. En 1 heure, ça devrait le faire. Ici, donc je prends le mouvement 5 minutes qui est là, et on va l'agrandir ici. D'accord. Et du coup, on a vu qu'on avait une structure similaire en 5 minutes que ce qu'il est en train de faire en daily, en H1, pardon. Alors, je prends juste le stylo. Voilà, donc le drop ici, la correction, 1, 2. Et ensuite, le drop encore, une autre structure corrective. Et ensuite, revenir casser ce bas. Et dès qu'il a cassé le bas, il s'est retourné. D'accord. Donc, deux structures identiques, mais dans deux time frames différentes. L'une, c'est du 5 minutes, elle est là-dedans. Et l'autre, c'est du 1 heure, elle est là-dedans. D'accord. Donc, si je regarde la structure en 5 minutes, il m'a donné quoi? On va retourner en 5 minutes et cette fois, on va copier tout le mouvement. Hop. On va copier tout ce mouvement-là. De là au dernier plus bas ici. Sans trop espace à copier. Donc, de là jusqu'au dernier plus bas. Et on va retourner sur du 1 heure. Donc, si il décide de refaire la même structure, dans ce cas-là, on pourrait avoir un nouveau plus bas encore. D'accord. Donc on doit faire attention à ça. On pourrait avoir un nouveau plus bas. Du coup, ça validerait le running. D'accord. Parce que là, si je regarde la structure 5 minutes, qui est en rouge ici, il a validé un running ici. Un expanding, pardon. Bah, en 1 heure, hop, on va enlever. Et on retourne sur la structure 1 heure. Du coup, en 1 heure, s'il répète la même structure, il peut revenir, il peut venir casser ce bas-là. D'accord. Donc la question c'est, est-ce qu'il va nous donner la même structure jusqu'au bout? Parce qu'il l'a donné en gros de là à là. D'accord. Il a donné du drop ou up. Et là, pour le moment, on en est à là. Donc on a fait à peu près 80 à 70 à 80% de la structure 5 minutes déjà. D'accord. Pour faire 100% de la structure 5 minutes, faut qu'il vienne casser ce bas-là. S'il vient casser ce bas, il a répété la même structure en 1 heure. Donc, on doit faire attention à ça. Du coup, c'est l'analyse d'il y a 2 jours, même il y a 3 jours. L'expanding, d'accord, ça ne change pas. Et je le renforce un peu plus à cause de la structure qu'il m'a fait en 5 minutes. Par contre, je ne dois jamais avoir qu'un seul scénario, je ne dois jamais avoir de biais. D'accord? Parce que si je commence à avoir qu'une seule direction, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre du recul et ne surtout pas trade. Avoir un biais, c'est extrêmement dangereux. Donc, vu que c'est rarement le cas dans la méthode, parce qu'on a ce qu'on appelle le forecast, je vois l'expanding ici, d'accord? Donc, par rapport à la structure qu'on a vue en 5 minutes, celle-là m'annonce de la vente, mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'une correction. C'est-à-dire que là, pour valider la vente, il faut que j'ai une structure corrective ici, plus grande que ce qu'il m'a fait précédemment. Ce serait l'idéal. D'accord. Donc une belle correction. Et là,
ça sera la validation pour le drop. S'il ne me donne pas cette correction, comme il l'a donné en interne ici, l'expanding, comme il l'a donné là aussi, il l'a donné là-dedans aussi, il l'a donné là-dedans aussi. Donc, il a donné des setups de continuation. Donc, si je regarde ici en 5 minutes, en 15 minutes, pardon, là, c'était de la vente, ça, c'était de la vente, et ça, c'était de la vente. D'accord? Donc, maintenant, j'ai besoin de la même chose, mais en 1 heure, en fait. En 1 heure, j'aimerais un setup de vente ici. Donc, une correction ici. Si c'est le cas, on ira donc pour la fin de la structure 1 heure et donc recopier la structure 5 minutes qu'on a vue précédemment. Voilà, donc ça c'est pour le premier scénario. L'autre scénario, c'est exactement le même que la dernière fois. En fait, c'est les deux mêmes scénarios. L'autre scénario, c'est que là, on est seulement dans une correction et il va revenir casser ce top encore une fois. Si c'est le cas, je vais le voir. Je vais le voir comment je pourrais le prendre. Très simple. J'attendrai un setup de continuation vers le haut ici. D'accord? Donc si je le vois me donner un flag, j'achète, mais à chaque nœud au plus haut, je me protège ici. D'accord? Et une fois arrivé à ce top, c'est là où il va falloir vraiment se protéger contre la structure 1 heure. Pourquoi? Donc ceux qui ont suivi mes vidéos depuis quelques jours, on avait dit quoi? On a dit où on est dans un expanding, et dans ce cas-là, il viendra casser ce bas pour un gros A, B, C, ou on va avoir un B plus grand, en fait, en interne, mais pas en running. C'est-à-dire là, on va avoir un ABC ici, qui va terminer le B, en fait. Hop, qui va terminer ce A, ce B, et on viendra avoir le C. Donc, si j'ai des setups d'achat, moi, ici, à la cassure du top, je me protège. Parce que s'il doit se retourner pour terminer la structure corrective, voilà, j'ai pris le bas jusqu'au dernier top et je suis plus dedans ou je suis protégé. S'il doit continuer à casser et casser le top, voilà, j'ai pris le trade au plus bas et je suis censé être dedans. Donc, croisons tous les doigts pour qu'il ne casse pas le top tout de suite. J'aimerais bien une structure corrective un peu plus grande, mais on doit surveiller ça. Du coup, pour la suite, qu'est-ce qu'on doit surveiller? S'il corrige ici, alors il y a des chances qu'il nous répète la structure 5 minutes qu'il nous avait donnée. Donc, valider le scénario de l'expanding. S'il flag ici en interne, comme ça, on ira donc pour le deuxième scénario, pour le ABC, on ira chercher au minimum le C ici, donc jusqu'à la cassure du top. Ok, donc maintenant on surveille s'il nous valide un flag pour la continuation ou une continuation vers le haut, pardon. Donc ça, ou s'il nous donne une correction pour une continuation vers le bas. Là, c'est beaucoup trop tôt. Rentrer maintenant, c'est dangereux. Okay. Et enfin, donc l'Ethereum. L'Ethereum, c'est à peu près la même structure. Et maintenant, si le Bitcoin doit suivre, si l'Ethereum, pardon, doit suivre le Bitcoin, on pourra avoir la même structure. D'accord? Ce mouvement, il peut être correctif pour la cassure du top. Le problème, c'est que moi, ce qui me dérange ici avec l'Ethereum, c'est que le running est plutôt propre pour moi. Ça, il m'annonce plutôt de la vente, en fait, jusqu'à ce bas-là. Donc, je vais faire attention ici. Si je le vois corriger, bien sûr, j'ai besoin d'une structure corrective, comme il l'a fait au départ. Donc, il n'y aura pas trop de surprises. Il y a vraiment rarement des surprises dans une structure. Je veux dire, là, on a eu un running flat, donc c'était une continuation. Là, on a eu une correction, donc c'était une continuation. Ça, pareil, c'était une continuation. Je veux dire, en aucun cas, on peut appeler ce mouvement-là un setup d'achat. Celui qui a vu ça et qui vous a dit d'acheter ici, courez. Je veux dire, ne l'écoutez plus, parce que ça, c'est un setup de continuation. C'est un flag, d'accord? Donc, du coup, pour la suite, ça sera la même chose. S'il doit continuer à chuter, on va le voir. On va le savoir. Il va nous donner une correction ici. Maintenant, s'il doit continuer à monter, on va voir la même chose que là. D'accord? En partant du principe que ça, c'est un A. Ça, ce qu'il est en train de faire, c'est un B. Il va venir donner un C. Okay? Donc, s'il doit me faire ça, j'ai besoin d'un flag ici. Là-dedans. Hop. Là-dedans. D'accord? Je n'achète pas si j'ai pas ça. Parce qu'il y a toujours le risque de ce running. Et comme j'ai dit, s'il doit répéter les structures en interne, 5 minutes, oui, ça sera correction pour la cassure de ce bas. D'accord? Donc on verra. La question c'est, si c'est un running, on attend un flag cassure du bas.
Si ce n'est pas un running, mais on est dans un ABC, vous devez attendre en interne un setup de continuation, donc un flag en interne, comme il a donné là-dedans, par exemple, ou là-dedans, ici. Et là, je peux le prendre. Mais si je dois surveiller une direction, moi, personnellement, ça sera l'expanding, donc j'attendrai la correction. Tant pis si je loupe le buy sur du trading. Et idem pour le Bitcoin. Donc, ce sera la même chose pour le Bitcoin. Je préfère attendre une correction et chercher l'expanding ici. Tant pis si je loupe le buy. Après, bien sûr, s'il me donne un beau setup d'achat, genre en mode c'est téléphoné, hop ici, donc vraiment un beau setup d'achat comme ça, bon, je le tente, mais je ferai quand même attention au top au cas où on est toujours dans cette correction pour la continuation. Okay, donc les scénarios de la dernière fois n'ont pas changé, c'est la même chose. Ils sont juste en train de se développer comme on l'a vu. Donc il y a vraiment peu de surprises sur la structure actuellement. Et ceux qui ont regardé mes vidéos depuis quelques semaines déjà, normalement, voilà, personne ne devrait être surpris sur ce que la structure nous fait jusqu'à maintenant. Et c'est ça le but. Le trading, c'est ça. Si vous êtes surpris par ce qu'il est en train de faire, c'est que votre lecture de structure n'est pas assez bonne. Et si votre structure de lecture est bonne, vous n'avez pas fait votre forecast correctement. Okay, si les deux sont maîtrisés, si votre lecture est bonne et votre forecast est fait, il n'y a pas de surprise. Tout ça, c'est vu, tout ça, c'est pris. Ok, donc on fait attention, on attend bien des setups, ne pas courir après les bougies, ça je vous l'ai dit plusieurs fois et je vous ai prouvé plusieurs fois pourquoi c'est une erreur. Donc j'espère que, en tout cas la vidéo va vous aider pour les 2 jours à venir. Du coup je vous laisse là, en tout cas merci énormément pour votre temps comme à chaque fois. Je vous souhaite un bon week-end et une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao.